Bonjour à tous et aujourd'hui on aura le docteur Belasco. Le docteur Belasco a fait ses études de médecine au New York College of Osteopathic Medicine et a effectué sa résidence en médecine familiale à Overlook Hospital de Summit, New Jersey. Il a également occupé le poste de chef de résident à Overlook Hospital et a reçu plusieurs prix en médecine ostéopathique ainsi qu'en recherche sur l'enseignement médical supérieur. En 2010, il a terminé sa formation en médecine sportive dans le cadre du programme de médecine sportive de l'Atlantic Healthcare System. Le docteur Belasco est un consultant accrédité en matière d'impact et le directeur médical du Bon Secours Concussion Management and Rehabilitation Program, l'un des plus grands programmes de gestion de commotion sportive de New York, qui prend en charge chaque année près de 2000 patients souffrant de commotion et de lésions cérébrales traumatiques légères. Et aujourd'hui, il va nous faire une présentation sur le thème des traumatiques crâniens, commotion cérébrale pour les médecins de soins primaires. Thank you. You can get started, Dr. Belasco. Terrific. I'm just going to take my microphone here to make it a little clearer, try to Perfect. reduce our ambient noise a bit if we can. So good morning. My name is Nicholas Belasco. I'm the medical director for the Westchester Medical Center Health Network Concussion Management and Rehabilitation Program. Bonjour, je suis le docteur Nicolas Belasco et je suis le directeur général d'un programme sur les commotions et la réadaptation sur des commotions cérébrales et des blessures à la tête. And today we're going to speak a little bit about concussion evaluation and management from the primary care doctor perspective. Et aujourd'hui, on va parler des commotions cérébrales, de son évaluation et du traitement pour les médecins de première ligne. All right. So let's go ahead and get started. So last night I was reviewing sports participation in Haiti to get a little bit of some insight into what kind of risks we have locally. And unsurprisingly, soccer or football, being the most populous and popular sport in Haiti, has a very large risk for concussion. Bon, alors hier soir, en vue de me préparer pour aujourd'hui, je lisais au sujet de la participation au sport en Haïti et naturellement, j'ai vite compris que le soccer est le sport le plus populaire. Et puis, justement, le soccer, c'est un sport en lequel les participants sont à risque d'avoir des commotions cérébrales. In America, between about 1.5 to 3 million sports and recreation-related concussions happen every year. Again, in America, about 300,000 of those a year are from American football, but an enormous amount come from soccer, especially girls' soccer, where about 25% of injuries are head injuries and concussion. Bon, alors, aux États-Unis, il y a 1,3 million de commotions qui arrivent à chaque année. Et là-dessus, 300 000 proviennent arrivent aux gens qui jouent au football. Et sur ce nombre-là, 25% arrivent à des filles. About 5 out of 10 concussion injuries will go unreported or undetected in youth athletes. And in the high school population, about 2 out of 10 high school athletes who play contact sports will have a head injury that results in a concussion this year. Bon, alors, 5 fois sur 10, des commotions ne sont pas signalées ou ne sont pas détectées. Okay. What did you say after you said that they weren't reported or went undetected? You added? That just what I have written here, that about 2 out of 10 high school athletes who play contact sports will have a concussion this year. OK. Thank you. Alors, il y a deux
athlètes sur 10, des athlètes qui sont au niveau secondaire à l'école, qui jouent à des sports de contact, qui vont faire une commotion cette année. About 70% of head injuries in the United States will show up first at their primary care doctor's office for initial treatment. Bon, 70% des gens qui ont eu une blessure à la tête vont d'abord se présenter à leur médecin de famille. So there are some known barriers to care when it comes to concussion injuries that are important for the primary care doctor. Bon, alors, il y a certains obstacles au traitement qui sont importants pour que le médecin de famille, pour qu'il soit en mesure de traiter ces cas-là. First, in many cases of concussion, there's not necessarily a clear and obvious physical injury to the patient. No broken bones, no lacerations. So there is an expectation on the athlete to report how they feel. Là-dessus, il y a déjà, souvent, c'est des blessures qui sont invisibles. On ne voit pas de lacération, il n'y a pas de fracture, la personne ne se plaint pas. There are expectations on athletes to return to play from head injuries faster than there are for other types of injuries. It is an unusual occurrence that does not happen with other types of obvious orthopedic injuries. Il y a quelque chose de particulier avec les blessures à la tête, c'est qu'on s'attend à ce que l'athlète retourne au jeu beaucoup plus rapidement dans les cas de blessures à la tête que pour d'autres blessures. Concussions are often poorly understood by caregivers, by coaches, and as such, there's a lack of understanding of what's needed for recovery. Les commotions sont souvent incomprises par les coachs et puis par les soignants. Et c'est pour ça qu'on ne sont pas toujours bien soignés. This is a good example of some of these items that I bring up. Bon, alors, voici un bon exemple de ces cas que je signale. A study of high school athletes in the United States was done in mainly football, and it found that about 70% of athletes reported playing with symptoms of concussion, and that about 40% of their coaches were unaware they were having such severe symptoms. Alors, on a mené une étude dans des écoles secondaires sur 800 athlètes, dont 69% d'entre eux ont dit avoir joué avec une commotion. Et là-dessus, 40% des coachs ne le savaient pas. Just go ahead. All right. Okay. This is another slide outlining some of these reporting problems. The athletic trainers at the school systems where these students attend were interviewed about how many of their players they thought had concussions during a particular football season. Alors, sur le tableau ici, on voit une illustration sur combien d'athlètes on croyait de la part des entraîneurs avaient joué, c'est-à-dire avaient subi une commotion pendant la saison
Et de l'autre côté, on voit ce que les athlètes, du point de vue des athlètes. The trainers reported about 5% of their athletes sustained a concussion, but when asked, almost 50% of the athletes reported concussion symptoms in the same season. Alors, les entraîneurs ont dit que 5,1% de leurs joueurs de football avaient subi une commotion pendant la saison. Mais quand on a demandé aux athlètes, presque 50% d'entre eux ont dit avoir subi au moins une commotion pendant la saison. So concussions are common in recreational sports. They're often undetected or underreported, and they will often show up to the primary care doctor's office when they do eventually start to report symptoms. Alors, les commotions cérébrales sont courantes dans le sport récréatif autant que le professionnel. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est pas signalé, c'est pas remarqué. Et c'est seulement quand l'athlète commence à avoir des problèmes, qu'il va voir son médecin de famille, qu'on remarque, qu'on se rend compte que oui, il y a eu une commotion. So now let's talk about the pathophysiology of concussions. Bon, passons à la pathophysiologie des commotions. So concussions are a type of mild traumatic brain injury. Bon, alors les commotions, c'est un type de blessure qui est causée par un traumatisme qui n'est pas forcément sévère. They have to involve a physical injury. This can be direct to the head, but it doesn't have to be. It can also be an indirect injury to the head, where the head doesn't strike an object or the ground, but forces transmitted to the head cause vibrations and trauma to the brain. Et ça peut, c'est causé d'habitude par disons, un coup à la tête ou quand la tête frappe quelque chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut aussi être causé par des vibrations, des ondes de choc qui sont transmises à la tête ou au cerveau. It results in a graded set of clinical signs and symptoms that may or may not involve loss of consciousness. Ça implique tout un set de symptômes cliniques qui, ça peut aller jusqu'à la perte de conscience, mais pas forcément. Et les symptômes vont refléter plutôt les effets qui dérangent, les effets qui sont plutôt que la blessure elle-même ou le site de la blessure. Ce sont plutôt ces effets qu'on va remarquer. The clinical symptoms will reflect functional neurologic disturbances rather than structural injuries. Alors, les effets, les symptômes cliniques de la commotion vont plutôt montrer ces effets perturbateurs que, disons, la blessure elle-même à la structure concernée. The symptoms usually evolve rapidly, less than a day to perhaps 24 hours, and fortunately are usually short-lived, typically lasting less than 3 weeks, and they do resolve spontaneously in most cases. Alors, les symptômes vont apparaître très rapidement et
fort heureusement, ils ne dureront pas très longtemps. Normalement, ça va se passer environ 3 semaines. And finally, on standard structural neuroimaging, like CAT scan, there should be no abnormalities. Et normalement, on ne verra pas d'anomalie lorsqu'on passe un CAT scan ou une autre image, un autre type d'imagerie neurologique. All right. So concussions are typically what we call a frontotemporal pathology, so affecting typically the front and the temporal region of the head. Bon, alors, normalement, une commotion, ce qu'on va voir dans la pathologie de ça, ce qu'on va voir, c'est typiquement un coup, en tout cas, frontotemporal. They are caused by deceleration injuries resulting in either a linear force to the brain or a rotational force to the brain. Et ça va causer une blessure par décélération qui va causer des dommages au cerveau, soit par une décélération qui va être linéaire ou qui va être rotationnelle, et c'est ça cette décélération-là qui va endommager le cerveau. These injuries will produce sudden chemical changes and physical cell disruptions. Et ces blessures-là vont produire des changements chimiques soudains, et ça va aussi détruire des cellules du cerveau. When these chemical and physical changes happen, we have sudden, massive, inappropriate nerve depolarization. Quand ça arrive, on va subir une dépolarisation des nerfs qui est massive et abrupte. This leads to a few specific cascade failures in the brain. Et ça va provoquer des insuffisances dans le cerveau qui vont arriver en cascade. Specifically, it develops a hyperglycolysis state and depressed or decreased cerebral blood flow, which leads to an energy crisis in the brain that lasts for a week, sometimes more. Alors, ce que ça va provoquer, entre autres, c'est une hyperglycolyse dans le cerveau qui va, avec le flot dans le cérébral va décroître, et ça va causer une crise d'énergie au niveau des cellules dans le cerveau, et ça va durer entre 7 et 10 jours. The changes in the cell tissues in the brain lead to excess calcium influx into the nerve tissues and cell death. Alors ça va provoquer un excès, un apport de calcium qui est excessif, et ça provoque la mort des cellules. And this leads to a state of increased vulnerability to repeat and worse injuries during the recovery period. Et ça, okay, can you repeat this part? Sure. This cascade leads to a state of increased vulnerability during recovery. OK. Et cette cascade va provoquer de l'instabilité pendant la période de guérison. Okay. C'est-à-dire, And you'll see. I'm sorry.
l'interprète s'excuse, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la vulnérabilité. C'est que le cerveau va être plus vulnérable pendant la période de guérison. Thank you. It's this increased vulnerability that guides how we treat and allow athletes to return to sports. Et c'est cette vulnérabilité qui va nous guider en ce qui concerne le moment où l'athlète pourra retourner à la pratique de son sport. Let's talk about symptoms and signs of concussion. Alors, les symptômes et les signes d'une commotion. All right. So, first of all, headaches, dizziness, and nausea are the most common peri-injury symptoms. Alors, pour commencer, mentionnons que les maux de tête, la nausée, les étourdissements sont les symptômes les plus communs en ce qui concerne la période après la blessure. And we otherwise group symptoms into a few specific categories you can see here. À part ça, on regroupe à part ces symptômes-là, on regroupe les autres symptômes en 4 catégories différentes. Okay. So physical symptoms such as headache, vision problems, dizziness, noise or light sensitivity, as well as nausea and or vomiting. Alors, les symptômes physiques sont les maux de tête, les troubles visuels, les étourdissements, la sensibilité au bruit et à la lumière, la nausée et les vomissements. Emotional symptoms like sadness, excess nervousness or irritability, or emotional lability are common. Bon. Ensuite, les symptômes émotifs, ce sont par exemple les gens vont être très émotifs. Ils vont être soit tristes, nerveux, irritables. Cognitive symptoms such as feeling foggy, difficulty concentrating, feeling mentally fatigued, difficulty with attention. Alors, ensuite, il y a des problèmes cognitifs comme des problèmes d'attention, de mémoire, se sentir un peu dans le brouillard, de la fatigue. Sleep difficulties are common and are especially associated with poor outcomes. Et les troubles du sommeil sont communs et ça, c'est quelque chose qu'on associe normalement avec une guérison qui n'est pas très, disons, qui n'est pas très positive ou des difficultés à guérir. Things such as difficulty falling asleep or sleeping less than usual with disruptions to sleep or increased sleep need are common. Ce qui est commun, c'est que des gens qui vont avoir des troubles du sommeil, comme vont moins bien dormir, avoir du mal à dormir, ou bien des gens qui dorment tout le temps. We use a concept called concussion trajectories to help us categorize athletes' concussions into different categories for management. Alors, on a ce qu'on appelle des trajectoires qui sont en fait des pistes pour nous permettre de naviguer les différentes étapes pour la prévention et pour la guérison. The most common trajectories that we recognize are vestibular, which is trouble with balance and motion, and sometimes trouble with stable vision.
Bon, alors, la trajectoire qu'on la rencontre le plus souvent, elle est vestibulaire, donc ça, ça va toucher l'équilibre et aussi la vision. Cognitive and fatigue, which includes trouble with extended tasks or intricate mental tasks. Alors, il y a aussi des problèmes cognitifs comme la difficulté à exécuter des tâches ou bien exécuter des tâches pendant une période un petit peu plus longue. We identify that migraines happening after concussion are a little different and more serious than non-migraine headache, so it is its own trajectory. Les migraines, ont leur propre trajectoire. On a remarqué que les migraines qui se produisent après une commotion sont beaucoup plus sévères que, disons, qu'un mal de tête en autre temps. We identify that ocular symptoms, difficulty with visual tasks, difficulty with motion tracking, is its own area of focus. Il y a aussi des problèmes visuels comme des tâches qui demandent qui exigent qu'on utilise la vision et puis, par exemple, quelque chose qui demande de suivre, une tâche qui demande de suivre le mouvement. Okay, anxiety or mood or emotional related symptoms, such as trouble organizing thoughts, trouble putting away anxious thoughts, and difficulties with being excessively worried are very common after concussion. Alors, chez les gens qui ont eu une commotion, organiser ses pensées, repousser les pensées anxieuses, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les victimes de commotion. Cervical neck problems are very common after concussion as well and require their own approach. Et les problèmes au cou, c'est aussi très commun chez les personnes qui ont subi une commotion et c'est quelque chose qui doit être traité à part. On ne peut pas le traiter comme un ensemble de symptômes, ça doit être, ce problème-là doit être ciblé et traité. The primary care physician focusing on these trajectories can more easily understand a specific athlete's needs and can focus on the specific areas of deficits or symptoms that are unique to their injury. Alors, lorsqu'un médecin de famille va, disons, suivre ces trajectoires-là, il va être plus à même de cibler les symptômes et les besoins de son patient et s'assurer qu'il reçoit le traitement approprié pour pouvoir éventuellement retourner à son sport. This can allow for better planning for interventions, such as in school or medical interventions, and it allows for more accurate tracking of recovery. Ça permet d'identifier des problèmes qui peuvent survenir, par exemple, à l'école, pas seulement dans le sport. Et ça va permettre aussi de mieux planifier et de mieux intervenir. We're going to talk about sleep symptoms briefly, as sleep dysfunction is really an important part of concussion evaluation. Bon, alors on va parler des problèmes de sommeil qui font partie des symptômes de la commotion puis qu'on doit identifier, qu'on doit traiter. Significant disturbances to sleep onset
or sleep maintenance need to be addressed early on in concussion management? Les symptômes, les problèmes du sommeil doivent être identifiés très tôt pour pouvoir traiter la commotion. Dès qu'il y a commotion, on doit tout de suite vérifier s'il y a des problèmes de sommeil. It's been demonstrated in numerous studies that difficulty with maintaining or initiating sleep is heavily correlated with prolonged recovery. Alors, on a découvert que quand les gens ont de la difficulté, que ça leur prend beaucoup de temps à se remettre d'une commotion, c'est parce qu'on n'a pas traité à temps les problèmes de sommeil qui y sont liés. While we are not as concerned with an athlete who has an increased need for sleep early in injury, eventually they can convert over to having difficulty with sleep. And if that happens, it can stall their recovery. Lorsqu'un athlète a une commotion au tout début, disons qu'il dort beaucoup, on ne s'en inquiète pas, mais avec le temps, ça peut causer des problèmes qui vont faire que ce sera très difficile de se remettre de la commotion. Because of these reasons, we do recommend an early focus on sleep hygiene as well as treatment of sleep problems through behavioral modification or occasionally medication early on in the course of recovery. Et pour ces raisons-là, nous recommandons d'intervenir très tôt soit par l'hygiène du sommeil, par des changements de comportement, parfois même des médicaments pour régler les problèmes de sommeil aussitôt que possible après la commotion. Another area of concussion symptoms that is extremely important and very common are visual system symptoms. Un autre, les problèmes du système visuel sont aussi très fréquents dans les cas de commotion cérébrale. So, somewhere between 50 to 90% of patients with traumatic brain injuries, including concussions, will have visual system disturbances. Alors, 50 à 90% des patients qui ont des blessures au cerveau causées par un trauma, et ça inclut les commotions qui se produisent dans la pratique d'un sport. The most common of these will be poor eye tracking, difficulty shifting gaze, focusing, and eye strain. Alors, ça inclut l'œil va avoir de la difficulté à suivre, la difficulté aussi à changer de point, d'un point à l'autre quand il regarde. Ensuite, à se concentrer, c'est-à-dire à concentrer son regard sur un point. Puis l'alignement des yeux. Light sensitivity is also extremely common. La sensibilité à la lumière, c'est aussi très, très commun. These symptoms will then lead to things like headaches, difficulty focusing in school, difficulty with reading, difficulty using technology. Ça va apporter des problèmes comme il va avoir de la difficulté à se concentrer à l'école et des difficultés dans sa vie de tous les jours à cause de ça. Because we use our visual system to interact with the environment
very heavily, we will have something we call mixed perception issues as well. Parce qu'on utilise notre vision pour dans tout ce qu'on fait pour en fait pour interagir avec notre environnement, les symptômes visuels vont nous causer des difficultés dans ce domaine-là. Problems with visual function can lead to difficulties with balance and posture, as well as difficulties in school, affecting things like handwriting, affecting things like ability to pay attention, and encode information appropriately in school. Alors, ces problèmes visuels là peuvent causer des difficultés avec l'équilibre et la posture. Aussi, de la difficulté à se concentrer, à porter attention. Ça peut aussi affecter même l'écriture. Ça cause des problèmes à l'école. And because of these reasons, visual symptoms will predict worse outcomes in children as well. Et c'est la présence de symptômes visuels, c'est aussi un prédicteur d'une guérison qui n'est pas optimale, va donner va avoir des effets des effets indésirables chez les enfants, autant que chez les personnes plus vieilles. Specific visual signs that we look for in concussion evaluation are difficulty with saccades, gaze stabilization, smooth pursuit, and convergence. Alors, les symptômes que l'on doit identifier, parce que ce sont eux qui donnent, disons, qui prédisent des effets indésirables à long terme, ce sont les saccades et la stabilisation du regard et puis la convergence. So, after symptoms, we have some specific signs that we look for in concussions. Alors, il y a des signes spécifiques que l'on veut identifier lorsque une personne souffre d'une commotion. So the first, loss of consciousness, used to be an important part of the definition of concussions, but now we know that it actually happens kind of rarely in concussion injuries. Bon, autrefois, la perte de conscience, c'était un indice très important. En fait, c'était pratiquement la définition d'une commotion, mais maintenant, on sait que ça arrive rarement. Loss of consciousness probably only happens in about 10% of concussions, and although it is definitely associated with early deficits after concussion, it is not correlated with how long it takes to return to athletics. Bon, alors, même si dans les cas plus, les cas de commotion plus sévères, oui, on sait que la perte de conscience va arriver. Ça ne prédit pas forcément la durée de temps que ça va prendre pour que l'athlète puisse se retourner au jeu. A physical sign that may be more valuable than loss of consciousness is the presence of amnesia of events. Bon, un signe qui est beaucoup plus fiable, c'est l'amnésie. Amnesia is probably 10 times more predictive of cognitive deficits and cognitive difficulties after concussion than a loss of consciousness. Alors, la présence d'amnésie est 10 fois plus fiable en tant que prédicteur des
des difficultés qui vont s'installer plus tard, qui vont s'installer après la commotion. A not uncommon occurrence in our practice is for an athlete to have an injury during a game, let's say, get up after the injury, finish playing the game, and really not remember what happened during the game after their injury. Bon, une chose qui n'est pas rare dans notre pratique, c'est de voir un athlète être blessé, justement, faire une commotion. Mais tout de suite, il se relève, il va finir la partie et plus tard, il ne se souviendra pas d'avoir fini la partie ou de ce qui s'est passé pendant le reste de la partie, après avoir été blessé. We take care of a lot of professional boxers in our practice and martial artists, and it's not uncommon for them to have a significant concussion, get up and finish a fight, even win sometimes, and have no recollection of doing so. Dans notre pratique, on soigne beaucoup de boxeurs professionnels et de gens qui pratiquent les arts martiaux. Et ce n'est pas rare qu'ils vont justement être blessés, aller finir leur combat et même le gagner et ne pas s'en souvenir après coup. Another important physical sign to look for after concussion is balance difficulties. Un autre signe qui est important après une commotion, c'est les difficultés avec l'équilibre. Vestibular dysfunction can often present very rapidly after concussion, so measuring balance is a useful sideline assessment tool during contests. Alors, les dysfonctions vestibulaires peuvent se produire assez tôt après une commotion et c'est l'évaluation de l'équilibre va nous permettre de découvrir ça. Even mild balance difficulties can last for 2 or 3 days at least after head injury, so it's a useful tool in the primary care office as well. Alors, même des légères difficultés d'équilibre peuvent se prolonger pendant 2 ou 3 jours après l'incident. Alors ça, c'est aussi un outil utile pour le médecin de famille. We use a test called the balance error scoring system to look at comprehensive balancing ability after head injuries. Alors, nous utilisons un test qu'on appelle l'évaluation de l'équilibre. Et c'est ça qui nous permet d'établir s'il y a à quel point il y a des problèmes dans ce domaine-là. Probably the most common sideline evaluation tool that can be also used in the primary care doctor's office is something called a SCAT-5. Bon, alors il y a un outil qui est assez utile, qui peut aussi être utilisé par le médecin de famille. C'est ce qu'on appelle SCAT-5. This sideline concussion assessment tool can be used at the time of injury by a coach very easily, or it can be used in the primary care doctor's office or urgent care or emergency department as an assessment tool. Alors, cette évaluation-là peut être utilisée sur place par, disons, un coach ou bien à l'urgence ou bien chez le médecin de famille. This includes some memory questions. It includes a questionnaire of symptoms. It includes some balance testing. Alors, ça inclut un test de... Okay, so you said there was a balance testing. What were the others? So this tool includes a balance test as well as some cognitive tests and a standardized questionnaire of symptoms.
OK. Alors, ça va inclure, cet outil-là d'évaluation va utiliser un test un test cognitif, un test d'équilibre et aussi un questionnaire sur les symptômes. Newer versions of this tool also include physical exam findings for eye tracking. Alors, il y a des nouvelles versions de cet outil d'évaluation qui comprennent aussi des tests visuels. We often use something called a King-Devick test to look for eye movement trouble shortly after concussions. Alors, on utilise un outil, un examen qui s'appelle le test de King-Devick pour évaluer les symptômes visuels. This is just a picture of one of the types of presentations of that tool, the King-Devick test. Alors, ici, on voit une illustration de ce test-là. This is a rapid eye movement and naming test that combines visual tracking as well as visual memory into one test. Alors, si c'est un test qui permet de voir si l'œil suit, puis aussi de mémoire. The smooth motion of the eye after head injury is greatly impaired, and so there are some new technologies being evaluated and developed to help us look at that in a rapid way after injury. Alors, les mouvements de l'œil sont affectés après une commotion et puis nous voulons développer des outils qui vont nous permettre de détecter ça. Athletes who should be sent from a contest or from a primary care doctor's office to the emergency department can be evaluated with certain specific symptoms and findings. Alors, pour savoir s'il y a des tests spécifiques qui permettent de déterminer si un athlète devrait quitter le jeu et être envoyé à l'urgence ou bien partir de ou bien l'athlète pourrait être, disons, chez son médecin de famille qui, lui, va pouvoir, et devoir se rendre à l'urgence suite à ce genre d'évaluation-là. Some specific findings after a head injury that should prompt emergency evaluation are severe headache or headache with nausea and vomiting, lethargy or being difficult to arouse, as well as especially motor changes like severe balance changes or things like seizure activity after a head injury. Bon, alors, ces symptômes-là, s'ils sont présents, c'est signe qu'on doit envoyer l'athlète à l'urgence, c'est-à-dire une perte de conscience, maux de tête sévères, maux de tête avec nausées et vomissements, soit que la personne va être léthargique ou difficile à réveiller ou va être confuse ou bien agitée, des changements dans la vision. Ou bien, lorsqu'on l'examine, on voit qu'il y a des changements qu'on voit aux yeux, des changements dans les réflexes, dans la motricité, comme par exemple des mouvements involontaires, la marche est modifiée ou bien l'équilibre est modifié, des changements dans les sensations et des symptômes qui s'aggravent. CAT scan of the brain is probably the most common imaging tool that we use after head injury. And while it contributes very little to concussion evaluation, we use it when a head injury has signs or symptoms that suggest there may be a brain bleed or other intracranial injury. Alors,
En ce qui concerne l'imagerie médicale, on va utiliser un scan. On a dit plutôt que le scan lui-même ne contribue pas à, contribue pas à évaluer s'il y a présence de commotion. Cependant, on va l'utiliser lorsqu'on soupçonne qu'il y a des lésions intracérébrales, par exemple, et bien qu'il y a un saignement dans le cerveau. Et aussi s'il y a un état d'inconscience qui est prolongé. There are some specific rules that we use when evaluating whether or not CAT scan should be utilized in the youth athlete population. Specifically, any clinical signs of a skull fracture, altered mental status, severe headaches, or vomiting are some of the most common indicators for imaging. Alors, quand utiliser l'imagerie médicale, on va l'utiliser chez nos athlètes lorsqu'il y a des signes cliniques de fracture du crâne, un hématome au cuir chevelu pour les 2 ans et plus, une altération de l'état mental, maux de tête et vomissements. So now we're going to talk briefly about how we manage concussions as primary care doctors. Bon, alors maintenant, nous allons parler de la prise en charge des commotions en tant que médecin de première ligne. First, any athlete just for a concussion really should be removed from play immediately, and they really should not be allowed to return to play until they have been evaluated and cleared by a physician. Bon, alors, premièrement, lorsqu'un athlète a un coup à la tête qui est blessé, on doit le faire sortir du jeu et on ne lui permet pas de revenir au jeu tant qu'il n'aura pas été évalué par un médecin. In the first 24 hours after a concussion injury is suspected, an athlete should be encouraged to rest and to avoid excess environmental stimulus that worsens their symptoms. Alors, dans les premiers 24 heures après une blessure ou qu'on on soupçonne être une commotion, on doit encourager l'athlète à se reposer et à éviter tout stimuli qui aggrave ses symptômes. As soon as is reasonably possible, an athlete's school should be notified that they have had a head injury that may affect their participation in school. Et on doit aussi informer l'école de cet athlète-là le plus tôt possible que cet athlète-là a été blessé au jeu et que sa blessure pourrait affecter sa performance en classe. When a school is notified that an athlete has a concussion, we like to try to provide certain accommodations in school. Une fois que l'école a été informée de l'incident, on aime que l'on l'offre à cet élève-là certaines accommodations. There are in America quite a few different plans that have been developed by different organizations and in different states for how to reintegrate students. This one from Pennsylvania is probably one of the best that is developed. Alors, aux États-Unis, on a développé des programmes destinés aux écoles et pour justement le retour à l'école des enfants et des adolescents qui ont subi une blessure à la tête.
Et celui que je vous montre à l'écran est celui de la Pennsylvanie qui est le meilleur que nous ayons en ce moment. This is a good reference for any primary care doctor who needs to make changes to school participation for an athlete or provide guidance to a family about how they should temporarily change their behavior while they're getting over a concussion. Et alors, on y donne des instructions aussi pour la famille qui explique comment le jeune doit, disons, changer ses habitudes pendant sa récupération. So first, as I said, we try to excuse students from sports participation. We also want them to be resting a little more often than usual. If they work, we ask them to take some time off from work and try to limit excess things like screen time, using their cell phones, things like that. Alors, à l'école, on doit permettre aux étudiants, l'étudiant ne doit pas participer au sport, à l'éducation physique et aux activités physiques pendant les récréations. On lui demande de se reposer un peu plus souvent et puis aussi de ne pas substituer le travail mental aux activités physiques, de limiter son temps d'écran et l'utilisation de son cellulaire. We will usually have student athletes stay out of school for a day or two. And then as they go back into school, we will usually gradually progress them as we are monitoring their response to the school environment. Alors, normalement, nous recommandons que l'élève reste à la maison, n'aille pas à l'école pendant un jour ou deux. Et puis ensuite, on va suivre son progrès et ajuster en conséquence. We will usually have to reduce the workload of a student and the type of work they do, typically eliminating or reducing how much visual focusing work is necessary, especially on things like computers. Alors, on va réduire la charge de travail de l'élève d'environ 50 pendant sa récupération. Et puis, par exemple, on demanderait à l'élève de compléter 25 problèmes de maths sur les 50 qu'on lui demanderait. Disons que s'il y a un devoir qu'on lui demande d'en résoudre 50, on va lui en demander seulement 25 pendant sa récupération. We will reduce things like homework and the amount and type of tests that a student athlete has to take initially after their injury. Et on va aussi réduire la charge de travail, puis le nombre, les tests, les examens qu'il doit passer pendant sa récupération. We also encourage rest breaks through the day. This is something we do for student athletes as well as adults, taking regular rest breaks from stimulus and from work. Et alors, on va demander des pauses fréquentes. Sorry to interrupt. I see that it's already 9, and I know that your presentation is pretty long. Maybe we can cut it shorter and then do it like a second time, like finish it off whenever you're available. We can schedule a second lecture. That's certainly fine. I was going to kind of get to the end of this Perfect. management section and then, Okay, probably perfect. cut it there. Thank you. All right. So the last piece in the school setting that's important is we try to reduce environmental stimulus like excess light and noise. Alors, on essaie aussi de diminuer beaucoup les stimulus comme l'excès de lumière et de bruit. Once an athlete is feeling well enough to participate fully in school,
Then we start to get them back to physical activity. Bon, alors, une fois que l'élève, notre jeune athlète va mieux, qui va, que il va bien, il est retourné à l'école comme avant, on recommence l'activité physique. All of the resources that I am discussing here for schools are available on the CDC's website for free, and primary care doctors can make use of them. Alors, un des outils qu'on utilise est un guide qui est destiné aux écoles. C'est offert gratuitement par le CDC. Et puis, les médecins de première ligne peuvent l'utiliser aussi. Once an athlete is feeling well in school without any activation of symptoms, we then start them on a physical recovery protocol called a return to play plan. Alors, une fois que l'élève va bien à l'école, on peut recommencer à l'introduire à l'activité physique. This return to play plan is designed to allow progression of exercise while being mindful of that increased vulnerability state that I spoke about earlier. Alors, ce programme de retour au jeu a été conçu pour permettre de recommencer l'activité physique en toute sécurité. So this is an example of return to play plan that I have here on screen. And as you can see, it is a stepwise progression, starting at no activity, and then gradually, once a day, testing the athlete and working them up through different levels of intensity. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est un, on recommence graduellement et à tous les jours, on fait un test et on commence, quand ça va bien, on passe à l'étape suivante jusqu'au moment où il peut retourner au jeu. So each stage in this plan is done once a day, and with a follow-up with the athlete to see if the exercise is provoking any symptoms. Alors, chaque étape est exécutée une fois par jour et puis on demande à l'athlète de nous dire est-ce que si une étape en particulier lui provoque des symptômes, il doit nous le dire. As long as they are asymptomatic, they can move on the next day to the next level of exercise. Alors, s'ils n'ont pas de symptômes, le lendemain, ils peuvent passer à l'étape suivante. If they do have symptoms, most commonly this would be headaches or dizziness or sometimes nausea, then they take a day off, and when they're feeling better, they try again from the last level that they completed. Alors, s'ils ont des symptômes, on passe une journée et ensuite, on recommence à l'étape qui avait causé des problèmes. When they have completed the whole protocol, then they are allowed to return back to contact play. Et une fois qu'ils ont complété toutes les étapes, ils peuvent retourner au jeu. And the point of this return to play protocol is to try to evaluate an athlete for their risk for repeat injury. We know that athletes who go back to play too soon while they're still symptomatic with exercise have a much higher rate of re-injury and are likely to have more severe injury. Alors, ici, on veut prévenir ce qu'on appelle le syndrome du deuxième impact. Et c'est-à-dire qu'on veut pas que l'athlète retourne au jeu trop tôt et qu'il se reblesse.
And that's reflected in this slide here, that re-injury before complete recovery is one of the main factors in causing long-term problems after concussion. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque un athlète se reblesse avant d'avoir complètement guéri, les risques sont très élevés qu'il éprouve des problèmes à long terme. So youth athletes commonly get concussions, especially in sports like soccer, and identifying them, protecting them from repeat injury is essential for their general health and safety, but also for their ability to participate appropriately in school. Alors, pour les jeunes athlètes typiquement vont se blesser, c'est important de bien les protéger. Mais aussi, s'ils ont des commotions, on doit, il est important de se souvenir que non seulement ça va affecter qu'ils ne vont pas pouvoir jouer et participer à leur sport, mais aussi ça va affecter leur éducation parce qu'ils ne vont pas bien performer à l'école non plus. In the primary care doctor's office, it's important to pay attention to concussion as a problem in youth athletes because early intervention can result in better recovery and better outcomes for these children. Alors, pour les médecins de première ligne, c'est important de se souvenir que c'est très important que les jeunes athlètes soient bien pris en charge et qu'ils guérissent, qu'ils passent bien toutes les étapes pour guérir de leur commotion parce que si ce n'est pas le cas, ça va avoir des effets à long terme importants. Thank you very much. Merci. Thank you so much. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser rapidement. On a 5 minutes pour les questions. So then that will give them like 5 minutes for questions. Of course. Vous pouvez les taper ou ouvrir votre micro et parler.